Notre série Les Illustres en Périgord continue. Chaque soir de ce mois, nous nous intéresserons à des personnages qui ont marqué l'histoire de notre département. Ce soir, nous nous intéressons au père de Jacou le Croquant, Eugène Leroy, un montage signé Floriane Pellet. Le château de Hautefort, lieu de naissance d'Eugène Leroy. Ses parents y sont au service d'une des familles les plus puissantes de France. Ce futur écrivain qui naît au cœur d'une famille aristocratique et la plus importante du Périgord, pour ne pas dire une des plus importantes de France. Et donc cette empreinte aristocratique du château va marquer Eugène Leroy dès son enfance. Et il va chercher à imiter ce modèle aristocratique. Il n'y réussira pas, dans sa carrière militaire en particulier, et il deviendra percepteur, donc une profession plus médiocrement poétique, je dirais, et en tout cas pas aristocratique. Et donc toute son œuvre va être imprégnée par cette tension, en fait, entre l'aristocratie d'une part et le rêve que ça a pu susciter chez lui, pour ne pas dire le fantasme, et ensuite ses idées franchement républicaines, franc-maçonnes, laïques, qui vont marquer toute son œuvre. Et je crois que c'est vraiment cette tension-là qu'il faut retenir à son propos, et puis aussi la création d'une langue extraordinaire dans ses romans, que ce soit dans Jacou le Croquant, mais aussi dans L'Ennemi de la mort, entre classicisme d'une part, et puis ce mélange d'occitan et de français, qu'il est certainement l'écrivain français à avoir le mieux réussi. Avec Jacou le Croquant, Eugène Leroy passe aux yeux de l'Académie française pour un dangereux révolutionnaire. Il se retire alors à Montignac, où il continue à écrire sur les us et coutumes de son cher Périgord.